Ah oui, comme le titre de cette vidéo vous dit, ne faut pas trop utiliser parce que vous aurez trop de pouces, mais aussi votre tête a besoin du repos, votre cuir chevelu a besoin du repos. Vous n'avez pas besoin de stimuler votre cuir chevelu tous les jours. Donc, cette huile, vous allez juste l'utiliser 2 fois par semaine et vous aurez des résultats favorables. Après certain temps, j'avais pris la décision de fabriquer moi-même mes huiles de pousse à la maison. Cela me permet de savoir qu'est-ce que je mets dedans et pourquoi est-ce que je mets cet ingrédient-là dedans. Et ça, c'est Herbal Oil Mix. Il y a déjà dedans l'ensemble des 18 herbes et plantes organiques qui sont déjà reconnues pour stimuler, favoriser la pousse, apporter de la brillance, de la souplesse, renforcer les cheveux. Donc j'achète cela sur Amazon. Je vais mettre le lien en bas. Donc avec ce Herbal Oil Mix, j'aurai des réserves de l'huile pour une année. Parce que après un mois, je filtre mon huile, je récupère de l'huile et le reste de feuilles, je vais ajouter une autre huile. Je vais renverser une autre huile dans la bouteille. Et après un mois, je viendrai filtrer encore, récupérer de l'huile. Et après, je vais mettre de l'huile. Donc pendant 3 mois, je serai en train de récupérer de l'huile. Et après, je vais jeter les restes, donc le reste de résidus. Mais au courant de l'année, cela ne m'empêche pas d'expérimenter avec les autres huiles, comme l'huile d'oignon et l'huile de gingembre ou les autres huiles. Et là, maintenant, je vais ajouter mes autres ingrédients préférés. Donc, ça dépend de vous. Moi, je vais ajouter le cidre de rosemary. Rosemary ou romarin en français est reconnu pour stimuler la pousse, voire même renverser l'alopécie. Donc j'aime ajouter cela. Je suis là pour vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions. N'a qu'à répondre, Bino. Je vais vous répondre, je suis là pour vous. Elle, c'est la poudre d'ashwagandha. J'aime cette poudre, parfois j'ajoute cela dans mes smoothies. Cette poudre est reconnue pour stimuler la pousse et stopper la chute des cheveux causée par des hormones. Et je veux dire, si vous êtes enceinte ou vous êtes en train d'allaiter, donc cette huile n'est pas pour vous. Parce qu'il y a des ingrédients issus dedans qui travaillent avec les hormones. Donc parfois chez nous les femmes, il y a des hormones qui causent la chute des cheveux. Et cette huile va travailler pour stopper cela. Donc si vous êtes en train d'allaiter ou vous êtes enceinte, cette huile n'est pas pour vous. Et ça, c'est la poudre de fenugreek que j'utilise tout le temps, même dans mes traitements. Et pourquoi pas ajouter cela dedans, parce que elle aussi, elle fait du wow pour les cheveux, pour la pousse des cheveux. Et je ne vous recommande pas non plus d'utiliser cette huile sur les cheveux des enfants. Parce que vous n'avez pas besoin de stimuler leurs enfants. Il faut juste prendre soin de leurs cheveux et ils vont pousser. Et ça, c'est le feuille de persil. Donc presque tous les ingrédients qu'on a dans notre cuisine peuvent nous aider à faire pousser nos cheveux. Donc on n'a plus de raisons de dire que mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux ne poussent pas. Il faut de la patience pour vos cheveux, c'est votre couronne, donc il faut bien entretenir vos cheveux. Si vous le faites, vous allez voir que vos cheveux vont pousser facilement et il n'y aura même pas de problème.
Et maintenant, je vais ajouter des huiles. Donc, même pour les huiles, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter les huiles de votre choix. Moi, je vais ajouter mes huiles préférées. Donc, sachez que la bouteille que je suis en train d'utiliser aussi est vraiment grande. Donc, il me faut beaucoup d'huile. Donc, je vais essayer d'utiliser toutes les huiles que j'ai. Donc, vous pouvez utiliser les huiles de votre choix. Juste, il faut être sûr que vos huiles sont 100% naturelles. Cold pressed, unrefined. Donc, il n'y a pas d'ajout dans vos huiles, que ce soit des huiles bio 100% naturelles et cold pressed. Donc, ce sont là des huiles que je recommande. Pas des huiles mélangées avec les autres choses. Il faut que ça soit 100% naturel et cold pressed. Parce que quelque chose peut être bio, mais ce n'est pas cold pressed. Lors de la préparation, ils ont enlevé beaucoup de vitamines à l'intérieur pendant la fabrication et cette huile n'est plus efficace, quoi. Donc, il faut choisir l'huile qui est cold pressed and refined. Et si vous n'aimez pas faire le DIY, comme le masque que j'ai fait, donc cette huile va vous aider vraiment. Parce qu'avec cette huile, vous pouvez acheter votre masque au shop et vous venez juste vous mélanger un peu de cette huile à l'intérieur. Waouh, votre masque est boum. Donc avec cette huile, vous pouvez même transformer votre baie de crème en masque. Vous prenez n'importe quelle baie de crème que vous avez à la maison, vous ajoutez cette huile à l'intérieur et puis ça devient un masque. Donc vous pouvez faire votre traitement avec. Donc cette huile, comme je viens de vous dire, je vais ajouter cela dans mes masques. Je vais utiliser cela pour le traitement d'avant shampoing et je vais faire mes bains d'huile avec. N'hésitez surtout pas à aimer, à partager et à commenter en bas. Merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas à activer la cloche de notification pour rien rater. Je vous aime beaucoup. Il faut être sûr aussi que vous avez bien lavé la bouteille que vous allez utiliser et vous avez laissé cela sécher même pendant 5 jours
et désinfecter cela avec l'alcool afin que le microbe ne passe pas parce que vous allez garder cette huile pour longtemps. Après avoir terminé d'ajouter les huiles, je vais mélanger cela et puis fermer. Laisser cela quelque part frais pendant des semaines et à chaque fois je passerai pour secouer la bouteille. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bye, à la prochaine.